Bienvenue dans votre rendez-vous environnemental Mère Nature sur Alafia TV. Le thème de ce deuxième numéro est la gestion des déchets plastiques au Mali, défis et solutions. Pour en parler, nous avons fait appel à des spécialistes dans le domaine. Notre premier invité est Bamadou Sidibé. Il est le point focal de la Fondation Alliance africaine économie circulaire du Mali. Notre deuxième invité est M. Chekina Kone. Il est le président des réseaux des acteurs nationaux pour la valorisation des déchets plastiques au Mali. Notre troisième invité est M. Cheikh Koulibaly. Il est agroéconomiste à Opéra Clean. Alors, monsieur, bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Sidibé, nous aimerions savoir quelle est l'ampleur actuelle du problème des déchets plastiques ici au Mali, plus précisément à Bamako. Pour répondre à votre question, je remercie d'abord les auditeurs de votre télévision parce que je pense que pendant les quelques minutes que nous allons passer ensemble, les auditeurs vont comprendre certains éléments de la problématique de la gestion des déchets plastiques au Mali. Maintenant, pour revenir à la question, la problématique des déchets plastiques au Mali, sinon à travers le monde, donc c'est situé à un certain niveau. Le premier niveau d'abord, c'est la production, l'augmentation rapide et incessante des déchets plastiques dans la nature, dans les familles, dans les services. Donc, on assiste vraiment à une production incroyable et incessante du volume des déchets plastiques au Mali. Le deuxième élément à tenir en compte comme problématique, c'est qu'il n'y a pas de système qui est mis en place aujourd'hui pour faire face à la problématique. Donc, le problème est en train de se gérer cas par cas et cela ne donne pas satisfaction. Bon, l'autre problématique également, c'est que l'impact de tout ça sur l'environnement et la santé sont des éléments majeurs et des problématiques majeures auxquelles les uns et les autres doivent réfléchir comment apporter leur contribution et comment relever ces différents défis. Merci beaucoup, M. Sidibé. M. Kone, comme M. Sidibé vient un peu de marcher sur la langue, quels sont les impacts environnementaux et sanitaires de cette pollution pour les habitants de la ville de Bamako? Donc, tout d'abord, je remercie maintenant la télévision Alafia. Et après, je m'aimerais m'exprimer vraiment en bamanakan pour que je puisse vraiment donner trop de visibilité et puis trop aussi maintenant d'ampleur concernant maintenant la problématique des déchets plastiques au Mali. Donc, il y a une ligne effectivement, on met bella de l'info, on met à la télé, on met bella de l'info. On met la télé, la guerre, on met bella de l'info. Kada yangule bi gelambe manako gela no e manako lo o gelambe Bamako konna la ami domna ko bi. Je crois que Bamadou kumana fenchama ka konna la mais ni ala ni filière de déchets plastiques ni o la Bamako era konna la avec tali que déchets solides de konna la en réalité parce que les déchets solides la il va être fort kemesida ou kemesida 30 à 35% de plastique à Kokonala. Parce que des solides, nyamam bebo du kono, ani nyamam bebo izinu na, ani nyamam bebo anga kolso la, ani nyamam bebo anga suku kono, nyamam bebo ro chamana. Donc lu nyamam de be full ma ko des solides. Donc lu nyamam nunu konala, nyamam fana konala, mano de be taroka konala. Mana munumba kono abadam ne bisaba kata bisaba ndurula, kemesigida. Donc cela veut dire que qu'à fort au niveau du district de Bamako et nyama mi be bo ka damine commune fo ata se commune 6 konama a nyama be ta trop équilibré a nyama be bo trop équilibré. Je crois que Bamadou kuma chama fo a clan konna parce que aller de quoi nyama par rapport à ça. Maintenant on est
an sigi ka miiri de k'a lajɛ Bamako kɔnɔna la bɛɛ bɛ kuma ɲaman ko kan mais ɲaman min bɛ fɔ très généralement o déchet solide ye n'o ye ɲaman gɛlɛman ye mais ɲaman gɛlɛman kɔnɔna la ɲaman manama minnu b'a kɔnɔ an nana ka na ye mɔgɔ caman tɛ ka baara k'a kɔnɔ parce que GIE minnu yɛrɛ bɛ yen GIE b'a bɛɛ cɛ de ka taa n'a ye dépôt de transit la mais n'i y'a lajɛ dépôt de transit ko yɛrɛ problème bɛ kosɛbɛ Bamako kɔnɔ ani ɲaman sagoko ɲuman donc o kɔnɔna la anw ye an miiri k'a fɔ waati de sera an k'a lajɛ ka filière ta ɲamanko in kɔnɔna la o de y'a to an nana plastique kɔnɔ an nalen plastique kɔnɔna la n'i y'a lajɛ ɲaman mana ta cogo o cogo ka taa se dépôt de transit ma o dépôt de transit fana kɔnɔna la an b'a kɛ de telle sorte que au moins tiri ka kɛ yen yɔrɔ la ka ɲaman ni manakolon ni ɲaman tɔw bɔ ɲɔgɔn na donc manakolon ni ɲaman tɔw mana bɔ ɲɔgɔn na sisan donc an bɛ manakolon ninnu fana ta fana ka tila k'olu tirer parce que n'i y'a lajɛ mana suguya fana ka ca donc an b'u tirer de telle façon que bɛɛ lajɛlen ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a ko kɔnɔna la o de y'a to i b'a ye dɔw b'a ta ka bɔ dépôt de transit la ou bien dépôt final la maintenant ka na n'a ye u ka yɔrɔ yɛrɛ la parce que kelen-kelenna bɛɛ bɛ i bɛ taa sɔrɔ mana stockage kɛyɔrɔ b'u yɛrɛ bolo u bɛ taa n'a ye o kɛnɛ ninnu kɔnɔna la mais n'i ye gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ nin sira ka taga processus de don mais processus min problème b'a kɔnɔna la en réalité ce n'était pas aussi organisé au niveau du district de Bamako k'a fɔ ko filière in organiselen ba don o tɛ mais anw de bɛ fɛ ka na filière in organiser na an ka hakilina ye voilà n tun bɛ fɛ ka min fɔ ka dɔ fara fɛngɛ problématique kan c'était ça. Faamuyali sɔrɔ l'o la monsieur Kone. Maintenant an ye micro-trottoir dɔ réalisé dans la ville de Bamako ka mɔgɔ dɔw ɲininka n'u ye mana utiliser u bɛ mana ninnu kɛ cogo di ani fɛnɛ k'a dɔn u yɛrɛ bɛ fɛ fɛɛrɛ jumɛn ka bila sen kan parce que i mana taa fan bɛɛ i bɛ mana fililen sɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lajɛ kɔfɛ an bɛ segin ka na plateau kan. Bon tiɲɛ na ne bɛ ka fili de yɔrɔ in bɛ sanuya cogo di bon an bɛɛ ka n'i ye tilala ji min na sisan n'i mana fɛngɛ ji duuru san sisan bon n'i ye tilala ji min na bɛɛ ka bila poubelle kɔnɔ. Ni mana utiliser n b'a bila poubelle kɔnɔ an ka ɲamanminɛn caya an ka ɲamanminɛnw sigi ni mun ye dumuni kɛ o ka pardon o k'a ta bila mana kɔnɔ. Ni e ye ji san ou bien ni e ye manamafɛn wɛrɛw san n'e tilala la e b'a kɛ cogo di? Tiɲɛ na ne b'a fili mais a filili kɔni cɛ man ɲi nɔ an kan ka yɔrɔ entretien kɛ parce que an ka baganw fana bɛ dumuni kɛ sirada fɛ n'an ka baganw ye dumuni kɛ n'u banana dumuni anw de bɛ tila k'u sogo dun tuguni a ma nɔgɔn quoi n b'a fɔ population bɛɛ ɲɛna n'an ye manamafɛnw san dɔrɔn an k'u bila poubelle la ɲamancɛlaw k'u ta u ka t'u fili o de cɛ ka ɲi jamana tɔw bɛ bɔ kɔfɛ an bɛ ɲɛbɔ jamana tɔw ka jamana fɛ k'a jɛlen don n'an yɛrɛ m'an ka jamana lajɛya a cɛ man ɲi bon ne kɔni b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka yɔrɔ la sanuya an ka jamana ka don da la. Par exemple an bɛ place de la yan nɔ tellement placé donc ni e ye ji san sisan n'i ye ji min bon n'i tɛna bila i poche kɔnɔ ka yaala poubelle t'i kɛrɛfɛ donc i b'a kɛ cogo di tu es obligé k'a fili kɛnɛ kan bon ne bolo n'i y'a fili kɛnɛ fana kan ça aussi fiɲɛ bɛ se k'a ta k'a déplacer mais de surplus dɔw b'a bila fossé kɔnɔ donc beaucoup de tas de sachets plastiques dans les fossés donc a bɛ na fossé bourré c'est l'une des principales causes de l'inondation de la saison des pluies précédentes. Donc mana pour que ne yɛrɛ bolo pour que dɔ ka bɔ mana la il va falloir que feerekɛyɔrɔ yɛrɛ la donc an ka essayer ka objet wɛrɛw ɲini mun tɛ mana ye parce que je vois que mana yɛrɛ toli ka gɛlɛn donc c'est quelque chose ale tɛ toli a toli man di en plus n'a tonna yɔrɔ dɔ la donc c'est visible. Donc ne bolo feerekɛyɔrɔ la dans les centres commerciaux ou bien dans les grandes boutiques dans les supermarchés donc an ka essayer ka carton voire fɛn wɛrɛw adapté société kɔnɔ donc mun bɛ se ka kɛ ne a bilala dans un laps de temps mun bɛ se ka toli donc ne bolo o ye solution fɔlɔ ye. Solution filanan donc ça c'est une invitation autoritaire des autorités communales qui doivent vivement s'impliquer dans la gestion de ces déchets là. Donc j'ai vu un cas à Kalabankoro où ils ont fabriqué plusieurs grandes poubelles. J'ai ces images d'illustration dans mon mémoire encore. Donc aux poubelles, c'est un acte salutaire. J'ai beaucoup salué ça. Mais en réalité, ces poubelles-là ne sont pas utilisées comme moi je le souhaite. Parce que rare, il y a une poubelle, une station de soro, mais il y a en activité.
Donc je dis que c'est venu à Niaye, mais à ma bla angabolo comme il le faut. Voilà. Donc solution flana et ça c'est Savana, disons ça c'est la mobilisation citoyenne. Donc sur la mobilisation citoyenne, ni ambéa famia de quoi il s'agit. Donc je pense que la solution chaman sera là. Voilà, maintenant de retour sur le plateau. Monsieur Koulibaly, comment chaman fera micro-trottoir là? Micro-trottoir il y a quoi fait? Et puis c'est comme on le faut. Quels sont les défis auxquels le Mali est confronté à la gestion efficace des déchets plastiques sur la base du micro-trottoir que nous venons de suivre? Ok. Tout d'abord, je dirais bonjour à tout le monde. Moi, je suis à la personne de M. Koulibaly Cheikh. Je suis agroéconomiste de formation, sortant de l'hyper-IFRA de Katibougou. Comme vous l'avez si bien dit, nous venons juste de voir les images à travers lesquelles il y a également des citoyens qui sont en train d'exprimer leur inquiétude par rapport aux problèmes causés par les déchets. Tout à fait. Et là, après ma licence à l'hyper-IFRA de Katibougou, je suis agronome, j'ai bel et bien dit ça. On dit qu'étant un entrepreneur ne doit pas se lancer dans ce domaine parce que telle personne est dans tel domaine. Tout à fait. On essaie également de résoudre les problèmes dont la population est confrontée. Quand moi je suis de Mourbabougou, quand je vois la commune de Mourbabougou et également le district de Bamako, je vois que la commune, également le district, je dirais même le pays est menacé par la quantité de déchets. Tout à fait. Et qu'est-ce que nous allons mettre en place pour également transformer la menace de ces déchets-là en opportunité auprès de la population. Il y a également le dernier mesure, il vient juste de dire qu'il y a les plastiques qui sont bio-non dégradables. Effectivement, c'est vrai. Les plastiques-là, qu'est-ce que nous avons eu également à mettre en place pour résoudre ce problème-là? J'ai également créé une entreprise du nom Opéraclean qui évolue dans le domaine de la valorisation des déchets en pavés écologiques et en fumure organique. Maintenant, avec les pavés écologiques, ça va également répondre lui, à ces questions-là, et vu qu'il s'inquiète par rapport à la transformation de ces plastiques-là. Donc, il y a également du pavé écologique ici. Comme vous voyez, j'ai également amené quelques échantillons. Oui. Voilà, donc pour montrer également au public, à l'auditoire, qu'on peut bel et bien utiliser les plastiques-là, donc pour le bien-être même de la population. Et quand vous voyez, à travers l'expérience, nous avons eu non seulement à faire des multi-designs avec ces plastiques-là, également à faire des multicolores à travers les déchets plastiques. Donc ces déchets plastiques, ces pavés écologiques peuvent être utilisés pour les devantures, la construction des routes, tout et tout. Ça pourrait vraiment réduire la pollution de l'environnement, également protéger l'environnement. Mais quelle est la constitution, à part le plastique? Y a-t-il d'autres constitutions? Oui, si, comme je vous ai si bien dit, qu'en valorisant les déchets, après avoir fait des tris, on peut également trier du compost dedans, de la fumure organique. Après, on transforme en compost. On peut également avoir du plastique à côté. Et là, il y a également des ingrédients dont on peut également tirer au même déchet là pour également constituer ce pavé plastique. Et là, le pavé plastique, il y a plusieurs personnes qui s'inquiètent par rapport à notre climat. Et voilà, concernant l'utilisation. Donc, on a eu également à mettre des formules sur place, dont ces pavés-là peuvent être utilisés à tout moment ici chez nous. Donc, raison pour laquelle le pavé n'est pas uniquement constitué seulement avec du plastique, mais il y a d'autres ingrédients qui sont inclus dedans. D'accord, on va en venir. Yes. Monsieur Chiribé, nous revenons à vous. Quelle est l'interprétation que vous faites du micro-trottoir que nous venons tout de suite de voir? L'interprétation que moi je peux faire immédiatement, c'est que le micro-trottoir a posé la problématique et le micro-trottoir également nous a permis de comprendre qu'il y a des solutions locales. Au niveau des citoyens, les citoyens ont proposé des solutions locales. Donc, au niveau parmi ces solutions citées, il y a d'abord le bon conditionnement de ces déchets plastiques. Il y a également ce qu'on appelle l'implication des autorités pour mettre en place un système efficace de gestion de ces déchets plastiques. Il y a aussi ce qu'on appelle la valorisation de ces déchets plastiques. Donc déjà, en termes de valorisation, on aboutit à un système que nous appelons l'économie circulaire. Et notre fondation travaille sur l'économie circulaire. Et parmi ces thématiques, la gestion, le recyclage des déchets est une thématique prioritaire vraiment de la fondation
de l'Alliance africaine pour l'économie circulaire dont je représente. Donc en ce moment, c'est quand même un cas pratique d'économie circulaire qui est devant nous aujourd'hui, que M. Koulibaly vient de présenter. Parce que quand tu prends ces pavés constituent vraiment ce qu'on appelle le processus vraiment de valorisation des déchets plastiques. D'abord, dans un premier temps, c'était des déchets plastiques, mais au finish là, ces déchets plastiques sont valorisés en produits consommables. Et ça déjà, pendant tous ces processus-là, M. Koulibaly va créer ce qu'on appelle de l'emploi. M. Koulibaly va protéger l'environnement. Donc tout ça, c'est des cas pratiques d'économie circulaire sur lesquels nous travaillons. Et au niveau du Mali, je suis en train de travailler avec l'ensemble des praticiens de l'économie circulaire. Donc M. Koulibaly fait partie. M. connaît également, son organisation travaille avec nous pour que nous puissions vraiment faire la promotion de l'économie circulaire. C'est-à-dire produire et ne plus jeter. Ou encore réduire, c'est-à-dire prolonger la durée de vie des déchets pour que l'environnement puisse être protégé, pour que la santé puisse être protégée. Donc ça, c'est un peu cette interprétation que je voudrais faire par rapport au micro-trottoir. D'accord. Donc, Monsieur Koné, quelle est l'interprétation que vous faites de votre côté par rapport au micro-trottoir que nous venons tout de suite de visionner? Bon, moi, je crois que fin fort là-bas. En bon jamina sisan fasodenw de kumana mana ko kan parce que ni ye dugu tagabolo lajɛ o ye fɔnsew fɔ fɔnse bɛ fa mana de la ka taa sɔrɔ problème yɛrɛ ye jumɛn fɔlɔ zis problème yɛrɛ bɛ sɔrɔ ne ka faamuya la population yɛrɛ de ka implication kɔnɔ ko in na mais n'a tiɲɛna n'a wɔrɔla jagoya jamana bɛ sen don a la. Sinon n'an sera ka dilan ka min dugu ma a ka ca Ala fɛ a bɛ se sanfɛ waati min na an bɛ ka environnement bɛ kɛ environnement sain de ye n y'o faamuya a ko kɔnɔna la filanan ye jumɛn o ye proposition kɛ effectivement k'a lajɛ k'a fɔ baara minnu bɛ a bɛ se ka bayɛlɛma cogo min na ani ɲama bɛ se ka bila ɲamaminɛnw kɔnɔ cogo min na mana c'est comme i n'a fɔ a ye tri de fɔ à la source en réalité a ka idée b'o de yira tri à la source ye jumɛn ye a bɛ se ka kɛ poubelle 3 ou poubelle 4 i bɛ se k'a sigi ka da la mais souvent ménage b'o kɛ problème ye ka da jumɛn kan k'a yira k'a fɔ vraiment i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya a wari est ce que nin poubelle wari bɛɛ bɛ n bolo n tɛna wari min sɔrɔ n ka cɛ n ko bɛɛ don ɲamaminɛ na pour que o bila n ka da la souvent a bɛ gɛlɛya population bolo o yɔrɔ la sinon il devrait avoir vraiment 3 ou bien 4 poubelles mɔgɔ bɛɛ ka so da la ɲama bɛ bila dɔ kɔnɔ mana bɛ bila dɔ kɔnɔ nɛgɛ bɛ bila dɔ kɔnɔ carton bɛ bila dɔ kɔnɔ et puis kini tɔw ni fɛngɛ tɔw bɛ bila dɔ kɔnɔna la. Mais monsieur Koné o yɔrɔ la sani an ka se dɔw ma peut-être ni État fɛnɛ exemple yira an na cɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na k'i bɛ se ka taa carré 1 carré 2 bɛɛ la i tɛ poubelle ye donc des fois i n'a fɔ k'a bila i poche kɔnɔ a ka kuma la ko n'i tɛna bila i poche kɔnɔ donc cela veut dire qu'il y a pas assez de poubelles pour ne pas dire qu'il y a pas de poubelles existantes le long des routes alors que so mɔgɔ kuma dɔ n'i bɔra sɔgɔma i bɛ se ka segin ka na so fo sufɛ donc ni État exemple yira sisan ka poubelle baden bila peut-être o bɛ se ka famille fana pousser i ye saba ko min fɔ an ka distinction kɛ e hakilina ye mun la voilà parce que e y'a fɔ cogo min na ne tun bɛ fɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ka responsabilité de bɛ bɛɛ bolo nin ko in na e ye min fɔ effectivement artère baw kan o jamana ta ye jamana kan k'i occuper o la i n'a fɔ déchouva bɛ yen mɔgɔw b'a fɔ ma ko voirie bɛ o de kama pour que k'o baara kɛ district de Bamako kɔnɔna la mais u ka baara c'est insuffisant en réalité sinon baara in bɛ ka kɛ question bɛ mɔgɔ dɔw ka yɔrɔ la mais question tɛ mɔgɔ dɔw ka yɔrɔ la donc a bɛ yira jamana na de k'u ka jɔyɔrɔ fa o fana yɔrɔ la mais fɛn min ye ka ɲaman ta an ka so kɔnɔ parce que anw de bɛ ɲaman produire la population qui produit maintenant les déchets plastiques en réalité anw de bɛ ɲaman produire anw minnu bɛ ɲaman produire na anw sɔnna ka ɲaman conditionner ka ɲɛ kabini an b'a produire yɔrɔ min na parce que a bɛ daminɛ sokɔnɔnaw de la n'a bɔra sokɔnɔnaw la GIE b'a ta sisan ni GIE y'a ta u bɛ taa n'a ye dépôt de transit la a bɔ dépôt de transit la ka taa sɔrɔ dépôt final la mais n'i y'a lajɛ Mali yɛrɛ kurukara bɛɛ dépôt final 2 dɔrɔn de bɛ yen Numubugu o filɛ nin ye Tienfala maintenant ale ni Sikaso décharge finale o dɔrɔn de bɛ Mali yɛrɛ bɛɛ donc et pour la décharge finale de la anw filɛ nin bɛ ka baara minnu kɛ nin o ni anw fana initiative minnu ta ka baara minnu kɛ parce que anw bɛ granila de bɔ granila n'i y'o f'i ɲɛna sisan o ye jumɛn de ye mana yɛrɛ ka mana bayɛlɛma ka k'a ɲɔgɔnna mana wɛrɛ ye an b'o de dilan sisan y'a nin de granila ye nin de bɛ yɛlɛma ka kɛ mana ɲɔgɔnna ye n'i ye mana tasa ta k'a lajɛ
ni mana tasa granila bɔ a bɛ kɛ mana tasa de n'i ye selilaga ta selilaga granila fana bɛ kɛ selilaga de ya wala maintenant sisan mana tɔ ninnu an mɔgɔ tɛ mun na mana bo ninnu olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni m'o kɛ papier n t'a dɔn n'i y'a faamu mana sugu bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka kɛ nin n t'a dɔn n'i y'a faamu sinon mana an b'a trier o de tun y'a fɔ mana yɛrɛ bɛ trier parce que n'i ye mana lajɛ bidɔnbaw bɛ yen bidɔn fitininw bɛ yen en même temps u b'a fɔ ma ko mana kolo o ye PP maintenant o de ye fɛngɛ mana show ninnu olu b'a kɔnɔna la et puis aussi il y a aussi maintenant PET ye mana jumɛn ye donc an bɛ ji min mana minnu na n'i y'a lajɛ granila bɛ sɔrɔ cogo min na je crois que n da de tun bɛ ka don o sɔrɔ cogo la a fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye kabini mana bɛ bɔ dépôt de transit ninnu na mana ninnu tiri bɛ kɛ yen récupérateur dɔw bɛ yen récupératrices musow u bɛ ɲama woloma ka manaw bila kɛrɛfɛ donc o la dɔw fana bɛ t'o de ta ka taa a stocker u ka yɔrɔ la donc an bɛ taa san olu de fɛ yen en vrac n'i taara san en vrac i bɛ na i b'a classification kɛ wa a bɛ tila ka couleur fana sigi ɲɔgɔn kan donc parce que couleur bɛ yen jaune bɛ yen vert bɛ yen bleu bɛ yen orange bɛ yen i bɛ nin bɛɛ la ani blanc ani noir i bɛ nin bɛɛ lajɛlen bila ɲɔgɔn kan donc kɔfɛ i bɛ sɔrɔ k'olu si k'olu burailler donc olu burayelen kɔfɛ donc i bɛ sɔrɔ ka taa u ko n'a kora n'a jɛra waati min na i b'a bila ka ja donc n'a jara an bɛ sɔrɔ ka taa n'a ye machine wɛrɛ kɔnɔna la donc o b'a yɛlɛma k'a kɛ granula ye donc n'a kɛra granula ye sisan a bɛ sɔrɔ ka taa industrie de nin bɛ usine batigiw de fana mago bɛ nin na olu de b'a yɛlɛma parce que machine minnu bɛ yen n'u bɛ soufflage kɛ ni moule b'o la olu de bɛ a yɛlɛma k'a kɛ mana a ɲɔgɔnna yɛrɛ donc c'est pour te dire que maintenant a ye économie circulaire min fɔ n'i y'a lajɛ ka daminɛ kabini so kɔnɔ fo ka taa se usine ma a bɛ bɔ yen ka tila ka na sugu kɔnɔ jɔnni de bɛ taa san anw yɛrɛ de bɛ taa san yen tuguni mana kelen san ka na tugun n'a tiɲɛna a bɛ kɛ mana kolon ye an bɛ tila k'a bila ɲama o b'a cɛ n'o y'a cɛ ka taa n'a ye ɲamabɔyɔrɔ la a bɛ récupérer yen fana ka na n'a ye anw ka yɔrɔw la unité kɔnɔ an fana b'a yɛlɛma n'an y'a yɛlɛma parce que nin processus fɛn fɛn filɛ nin ye nin bɛɛ nafa de bɛ nin processus bɛɛ la wa fu fana tɛ wari de bɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la wa nafa bɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a bɛɛ économie circulaire lama ye o de ye économie circulaire lama ye o de b'a to fana jamana fana b'i ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la c'est comme an bɛ ka ɲaman produit malgré an bɛ ka tɔnɔ sɔrɔ a la wa en même temps fana an bɛ ka dɔ di jamana fana ma jamana fana bɛ ka taa ɲɛ parce que n'i y'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ nin baara in kɔnɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna la a ka ca ni mɔgɔ bahu ye minnu bɛ baara kɛ nin dɔrɔn kɔnɔna la awɔ n'i taara dépôt de transit la i bɛ taa muso min sɔrɔ i bɛ taa muso 300 muso 80 sɔrɔ ɲamatɔ dɔ kan u bɛ ka woloma dɔrɔn i b'a faamu donc n'olu y'a woloma olu b'a bila kɛrɛfɛ donc maintenant n'i nana sera an ka unité kɔnɔ mɔgɔ an mago bɛ mɔgɔ minimum min na an bɛ jeunes ani musow de utiliser kosɛbɛ a baara in kɔnɔna la wala donc a tɛ tɛmɛ 20 à 30 personnes an bɛ se k'o bɛɛ utiliser an ka unité kɔnɔna la mais n'i y'a lajɛ n'i ye o y'an ka unité dɔrɔn ye mais an ka unité ɲɔgɔnna 100 bɛ sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔ yan yɔrɔ la donc c'est pour te dire que maintenant n'i y'a lajɛ baara in de don ɲama o de y'a to u b'a fɔ ko ɲama surtout ɲama mananama hɛrɛ de b'a kɔnɔ wa en même temps wariko de fana don wa jamana fana ka jɔli b'a kɔnɔna la en même temps fana an bɛ contribuer fana environnement fana protéger fana la parce que a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ protection a bɛ kɛ sababu ye vraiment k'an dɛmɛ protection de l'environnement na parce que n'i ye environnement lajɛ sisan mana o de y'a to biodégradable ninnu y'o fɔ ani non biodégradable o ye jumɛn ye mana dɔw bɛ yen n'a fɔra mana ma ko biodégradable o bɛ kalo 18 de kɛ pour que a ka se ka yɛlɛma i m'a faamu a bɛ fɔ o ma ko biodégradable kalo 18 a b'o de kɛ pour que a ka se ka yɛlɛma n'o yɛlɛmana fana n'o biodégradable bɛ se ka taa san 100 san 300 ninnu na i m'a faamu o de y'a to an ka jamana tun y'a interdit k'a fɔ ko vraiment a donni ka jɔ yan yɔrɔ la voilà donc maintenant c'est pour vous dire que n'i ye mana lajɛ mana donyɔrɔ ni mana bɔyɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye nafa de ye mais a bɛ dépend jamana kɔnɔdenw ani jamana ɲɛmɔgɔw an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ani mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ nin hakilina kɔnɔ o yɔrɔ to an y'a fɔ ko réseau national des acteurs pour la valorisation des déchets plastiques au Mali parce que toujours gestion b'a kɔnɔna la quand tu parles de la valorisation i b'a sɔrɔ gestion b'a kɔnɔna la voilà donc c'était ça n ye hakilina min faamu o kɔnɔna la o ye sensibilisation fana fɔ en réalité effectivement voilà o y'o bɛɛ f'u ka kuma kɔnɔna la voilà merci monsieur Coulibaly monsieur Koné Damara la a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na ko il y a des réglementations mana doni n'a bɔli est-ce que Mali kɔnɔ yan loi dɔ bɛ yen nɔ loi min bɛ kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la
mana utilisation ka no be ni be se ki da do la doni ka fay bon là je pense que monsieur Kone Boraka kuma munu fo tika temo kan kosebe bon tika kala siki loi kan ka foko loi do be tantugo la avec ma connaissance masi o ma kosebe voilà parce que jusqu'à présent ndebe mi konana alsami kan recherche approfondie kata on apprend toujours voilà donc maintenant grâce à eux aujourd'hui je sais que loi do be no munu sikilo no mi kama d'accord monsieur Kone déjà c'est qui da do la pour fay voilà il y a la loi do créée en 2001 ni koina comme alpha va voir là pour que au moins si les déchets solides kulu bla sen ka ngani la loi vraiment c'est une bonne loi wa akumana bela den joroka ni ya lage la loi article 17 be création de fo maintenant nous entreprise munu me fingeka déchets plastiques quoi il n'a faut en unité nous il n'a faut en balmage kulu walga unité nous mais c'est des unités où l'ube informel qu'on a donné mais quand on formaliser en réalité parce que nous créer normalement na akanga créer ni état ga responsabilité mimbe jamana yorom konnala je prends ni le ministère de l'assainissement et de l'environnement et du développement durable normalement na abul lega yamaria konnala ni ben barasu nke inu luga jaga bara damne nyo no fait sinon loi be akama awo loi mais c'est la loi ire fin bo ga ire là parce que loi tara 2001 c'est ka kala ma kala donné pour ga c'est ga femme décret numéro 1 décret numéro 01 394 PRM du 7 septembre 2001 fixant les modalités de gestion des déchets solides. D'accord. Déchets solides qu'on a là. Je prends maintenant l'article pourquoi je prends article 3. Article 3 au décret qu'on a là. Donc maintenant petit b. Déchets plastiques. Tout substance solide ou objet provenant d'activités industrielles, commerciales, domestiques, agricoles ou médico-pharmaceutiques constituent des matières plastiques dont le détenteur se défaire. Ou a l'intention de se défaire. Donc cela veut dire que Charabé Akama. Ni charia intara alpha Omar qu'on a déjà wati qu'on a en 2001 voilà pour que kaira fo déchets solides qu'on a là maintenant déchets plastiques et jumé donc je crois que akina de fora qu'on a là kaira fo mo be barake manaka ani mo fana mo bora manana parce que ni yakera déchets drona fro ko nyama ndoro ko ne mo de tala voilà iklala utiliser là absa ke iklala utiliser là absa ka ma fin do utiliser ta faire absa ka nyama ni ya jatemne ibta mo ko poubelle la dron ibta soro mo do fin do ma maka la ere et pour table la poubelle qu'on a là donc cela veut dire que anyati ba de ti ni fin nyati tara madin o de be jate o que les déchets donc abto blaga fo mo ko to là ibta soro mo re mo bala ina fo afle na mga déchets plastiques transformer tout il faut voir pavé là ban anga réseau resira pour que acteur fin fait acteur do ba recela munu ga bara ndoro wa do fana bara e segin gla dorondi wala do ko fana ga bara e kamana baile ma to wala la do fana ba ke so parlant yi non ni ira c'est joli quoi mais beni ga bara do c'est pour cela nous en be fara nyonga anga isa nga bara ke de telle sorte que déchets plastiques ka solution sur la Mali ere konna la aga ka on parce que ne go wa yoro tun secteur tun organiser l'inté mais nous on a pour que le secteur assaini ga klaka à organiser aussi et puis ga état demain et puis en fana joro mi de façon ko la ba ke maintenant monsieur Sidibé nous revenons à vous. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ce que vient de dire monsieur Kone en matière de réglementation? Est-ce que l'État malien a vraiment bien fixé la gestion des déchets, plastiques? Effectivement, ce que je peux ajouter comme complément, c'est que la loi que M. Kone vient de citer, c'est en 2001. Donc c'est cette loi qui parle de la gestion de façon globale et générale des déchets solides. Donc maintenant, en 2012, il y a eu une autre loi qui a été prise par l'Assemblée nationale et votée par l'Assemblée nationale. Et cette loi parle spécifiquement de l'importation et de l'utilisation des plastiques.
Donc c'est cette loi qui est assez récente, et, en 2014. Donc en ce moment, cette loi parle spécifiquement des plastiques. Bon, maintenant, de façon plus détaillée, donc il s'agit un peu de voir, de définir les types de plastiques à importer, la nature des plastiques à importer, qui doivent être rentrés au Mali, et quel peut être le mode d'utilisation optimal de ces plastiques pour ne pas créer des nuisances non seulement à l'environnement, à la santé humaine, et quels sont les types de plastiques qui peuvent être classés comme plastiques autorisés au Mali. Donc cette loi parle de ça. Donc en ce moment, je pense que cette loi donne assez de précisions. Peut-être les recherches peuvent être menées pour un peu mettre ça à la disposition de votre télévision auprès des services assermentés. Parce que pour ça, il y a le service de l'assainissement qui est le service le mieux indiqué pour donner plus de détails là-dessus. Donc c'est ce que moi je peux dire comme complément par rapport à ça, à la réglementation. D'accord. Maintenant, Monsieur Coulibaly, nous revenons à vous. Quelles initiatives ont été mises en place pour l'utilisation des plastiques à usage unique dans le pays, vu que vous travaillez dans la fabrication de pavés et autres? Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour qu'il y ait moins de déchets plastiques à travers la ville de Bamako? Ok. Bon, maintenant, merci pour cette question. Je pense que notre entreprise, c'est également une petite unité de production. Et là, on ne s'est pas croisé les bras, soit disant que nous n'avons pas de moyens pour faire une grande production. Tout à fait. Voilà, nous sommes en train de produire à travers notre moyen de bord. Maintenant, avec ça, là, comme il a si bien dit, le premier facteur, moi je dirais bien que ça, c'est au niveau de la sensibilisation de la population. Maintenant, moi-même, j'ai décidé de mettre une stratégie en place qui est non seulement de sensibiliser la population, mais de faire que les plastiques même dont la population même est fournie pour qu'ils puissent être également rentables pour eux-mêmes. C'est-à-dire que ces gens-là vont venir également vendre ces plastiques-là chez moi et je vais acheter également ces plastiques-là. Donc ça va également leur motiver de trier ces plastiques-là pour également en tirer profit. Donc à travers ceci, moi j'aurais également besoin de travailler avec les entreprises BTP voilà, pour la construction des maisons, les devantures. Voilà, donc afin vraiment de réduire le taux du plastique. Quand vous dites entreprise BTP, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, les entreprises qui évoluent dans le domaine de la construction des maisons. Voilà, donc avec ces gens-là, donc nous allons également leur proposer le pavé plastique. Comme il a si bien dit, avec le pavé plastique, les déchets non biodégradables, ça peut durer jusqu'à 100 à 200 ans. Et là, l'avantage de ça, c'est quoi? Quand tu décides de mettre ça dans ta cour ou en nulle part, parce que concernant les épaisseurs, les épaisseurs dépendent également de la commande du client. Il y a également des épaisseurs qui sont uniquement faits pour les routes, il y a également des épaisseurs qui sont adaptés pour les devantures. Donc les épaisseurs ne sont pas les mêmes. Donc avec ça, une fois utilisé ceci, on peut également transformer encore ces mêmes pavés-là encore pour d'autres produits. Vous voyez, donc c'est un peu l'avantage et il y a également plus de résistance par rapport à ce pavé écologique que les pavés construits avec le ciment. D'accord. Monsieur Sidibé, est-ce qu'il y a une collaboration entre les ONG, déjà que lui il travaille dans le privé, pour qu'il y ait vraiment une valorisation des déchets plastiques? Comme lui il vient tout juste de parler des bienfaits de ce qu'ils font pour vraiment protéger la nature en leur manière. Il y a une collaboration? Bon, effectivement, c'est cette collaboration qui nous amène ici aujourd'hui. Donc moi, ma fondation, en tant que point focal, j'ai commencé déjà à me créer d'abord un répertoire de tous les praticiens de l'économie circulaire au niveau de Bamako. Maintenant, la première des choses à faire, c'est de les connaître et de les identifier. Donc, c'est dans le cadre, et bon, une fois que cette identification, la phase d'identification est faite, nous allons également travailler toujours ensemble, faire des réflexions ensemble, comment faire la promotion de leur activité au Mali. Donc, en ce moment, nous aidons également, nous pourrons les aider également à monter leurs plans, leurs business plans, pour que leurs projets puissent être soit finançables auprès d'autres institutions de financement. Donc la collaboration, elle est imminente et elle est tout à fait nécessaire et pour que nous puissions aller vers une synergie. Parce que dans ça, il faut bâtir le système d'abord. Le système, c'est quoi? Par rapport au plastique, il y a
pour bâtir un bon système, il faut agir sur la production. D'accord. Il faut également agir sur la collecte. Il faut développer les techniques de mise en décharge. Donc, en ce moment, il faut aller, maintenant, après tout ça, là, si tous ces systèmes-là en amont sont mis en place, on va arriver à la valorisation. Quand nous allons arriver au niveau des sites de valorisation, comment les aider à avoir des sites? Et aussi, il y a un autre problème. L'objectif de ça, ils sont en train de faire des activités lucratives. Il faut les aider à vendre et à faire connaître leurs produits. Tout à fait. Maintenant, notre fondation, nous pourrons les accompagner dans tout ça pour que vraiment la notion d'économie circulaire que nous venons de mettre sur la table soit développée et soit une réalité au Mali. Tout à fait. Monsieur Kone, est-ce que Bolo di Nyoma be awni ONG ou Nyoma comme Sidibé Boraka fo Sanchogomina pour que déjà que avoir un réseau pour valoriser les déchets plastiques au Mali, Bolo di Nyoma ba awni ONG ou Nyoma. Voilà, il y a déjà terminé. ONG volontaire, c'est-à-dire entreprise privée, en réalité, en mot de faux. Pourquoi on dit maintenant réseau national des acteurs pour la valorisation des déchets plastiques au Mali? Au cours de moi, de sindo, mana baye le manina. Mali konna la. Akara mo sugo sugo. Parce que il y a déjà terminé. État est acteur de. Ménager est acteur oui. Ani munu ani entreprise privée fana acteur oui. Ani ONG national ou ONG international ou fana est acteur oui. D'accord. Donc maintenant c'est pour que la coordination entre ces différents acteurs là. Donc bega se ga fara ɲɔgɔn ko kɔnɔna la. Donc n'i y'a fɔ ko collaboration bɛ ouais effectivement fɛn bɛ yen min bɛ a to bɛɛ bɛ se ka collaboration bɛ se ka kɛ min kɔnɔna la. C'est pour cela il y a k'a fɔ Bamadu bɔra ka ɲɛfin na cogo min na concernant collaboration bɛ taga cogo min na. Ale bɛ baara kɛ ani ONG national ou international ni ɲɔgɔn cɛ. Anw dun ta ye tout ce qui concerne maintenant Mali ani Mali kɔkan fana an fana bɛ baara k'o kɔnɔna la. A wɔrɔ k'an fɛn filɛ nin ye sisan tabali kan nin ye collaboration yɛrɛ de anw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o de y'an sama ka se fo bi kɛnɛ kan. Donc maintenant ani entreprise ni ɲɔgɔn cɛ ani ONG ni ɲɔgɔn cɛ wa collaboration bɛ yen pour que au moins si ka baara kɛ ka ɲumanna ko ka caman b'a bɔ a la. Parce que entreprise caman bɛ yen ani ONG minnu ye dɛmɛ caman kɛ pour que au moins si anw tɔɲɔgɔn camanba de bɛ ka baara kɛ nin secteur kɔnɔ ONG de y'o financer. ONG de y'o financer pour que u ka se ka taga jeunes de don wa musow de don wa même temps fana an tɔɲɔgɔnw de don bon pour que maintenant ka u sen don jamana jɔli la ni mana bayɛlɛmali ye jamana kɔnɔna la. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Oui. Monsieur Koulibaly, déjà il bɔra ka pavé yira n na a b'o dilan cogo min na mais est-ce que aw ka nin processus là c'est sûr vous avez des difficultés mais projet wɛrɛw b'aw bolo wa min bɛ se ka a to hali bi aw ka taa ɲɛ ani fɛnɛ aw ka mɔgɔw encourager nin fɛn yeli a n'a sanni parce que ni mɔgɔ dɔw siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye. Est-ce que planning b'aw bolo dans le futur? Oui, n y'a f'i ye cogo min na et tout d'abord bi yɛrɛ n ka se kɛnɛ kan ye Bamadu Sidibé sababu ye donc ale de y'a to sera ka ye yan bi et puis a ye n ka produit dɔ de a ye n wele. Maintenant fɛn na i n'a fɔ monsieur Kone bɔra k'a fɔ cogo min na entreprise caman bɛ yen nɔ minnu bɛ ka évoluer ni fɛn kɔnɔna na mais u accompagner na structure dɔw fɛ. Voilà, bon, moi je dirais bien depuis que j'ai fait d'amener, ne fɔlɔ ka n ka fɛnw financer ni n ka bourse de fɔlɔ donc fo kana se bi ma ne bɛ ka wuli ni n yɛrɛ donc n ma taa prêt ta ka fɔ n bɛ fɛnw kɛ donc n bɛ ka essayer ka n ka entreprise sigi sen kan donc moi je produis de façon traditionnelle ne bɛ baara kɛ cogo min na n bɛ baara kɛ ni demi bariki parce que n ma n sigi k'a fɔ ni ye mansin sɔrɔ n bɛ baara kɛ au moment où j'ai débuté ne tun tɛ se ka couleur caman bɔ pavé la. Voilà, donc tout noir drone que bon, il y a clients va faut vraiment noir bien mandat et à bêta. Bon, j'ai vu qu'il y a également des gens, mon ne pavé plastique, bon, avec la peinture ne fait encore là, mais chez moi c'est pas ça. Il y a couleur fait une baie plastique, c'est uniquement du plastique. D'accord. Donc en sera au bois, bon, donc on a vraiment ciment nani dessin menika ni benika. Il n'y a pas de problème, je vais également réfléchir sur un système fini. Donc Dieu merci, il y a des design ou bien boulot, mais il n'y a pas de beau comme il le faut. Donc là, étant donné que je suis agroéconomiste de formation, il y a un yama qui est fin chama et mini pavé dronté. Mais il y a un pavé qui n'a dormi, il y a un sirop jati, mais un sirop chama tienelo. Bon, il sababu là, am se un sirop chama gland,
ka sɔrɔ a ma dépense ba kɛ donc an bɛ se ka mana ninnu utiliser vu que a b'an ka porte la ka ban fɛɛrɛ kɛ dɔrɔn ka se k'o trier donc ni mana ninnu sera ka kɛ i b'a ye an ka yɔrɔ caman bɛ yen nɔ olu bɛ se ka dilan ka sɔrɔ musaka caman ma bɔ yɔrɔ bɛ tila ka protéger tuguni donc o kɔnɔna na n'i bɛ ka mana yɛrɛ yɛlɛma an kɛlen ka projet dama damani min bɔ o ye n'an sun an bɛna population sensibiliser déjà an yɛrɛ y'o daminɛ ka ban an ka sigida yɛrɛ la n'an bɛ commune de Murabugu ye an commencera ka mɔgɔ dɔw ta minnu bɛ don famille kɔnɔna na ka mɔgɔw recenser concernant ɲamako la donc an bɛ tila ka ɲama min bɛ bɔ a la an bɛ tila ka dɔ kɛ compost nɔgɔ ye k'a di sɛnɛkɛlaw ma voilà comme ne yɛrɛ ye sɛnɛ kalan de kɛ mais o t'a yira k'a fɔ ko fo ne kun ka don ta sɛnɛ kɔnɔna na mais n ye problème de ye n nana ni solution ye problème na joona donc an bɛ papier fɛnɛ bɔ donc papier écologique kɔfɛ n'i bɛ ka mana yɛrɛ dilan ni mɔgɔ caman b'a jate minɛ de façon traditionnelle i b'a ye gaz bɛ mana na kosɛbɛ gaz bɛ mana na donc raison pour laquelle la production artisanale c'est très dangereux pour la santé mais il va falloir se protéger avant de faire la production et ceci également demande aussi des coûts donc avec ça ne bɛ baara kɛ mɔgɔ fana bɛ n bolo minnu fana bɛ baara kɛ minnu fana bɛ sara minnu fana b'a tɔmɔ ka na souvent a daminɛ na ne tun b'a tɔmɔ mais a nana se yɔrɔ dɔ la tɔmɔni temps tɛ se ka sɔrɔ i tɛ se ka quantité hakɛ dɔ tɔmɔ donc il va falloir k'i ka san olu bɛɛ ye emploi de ye mun bɛ se ka faso fɛngɛ donc a b'an kunna dans les jours à venir n'an nana équipement dɔ sɔrɔ ka matériel dɔ sɔrɔ pour qu'on ne pas k'o gaz ninnu récupérer donc pour que ka se k'olu fana feere k'a di mɔgɔw ma da nɔgɔ fɛnɛ na donc an bɛ se k'olu récupérer a la an bɛ papier bɔ a la donc ɲama yɛrɛ la kalakalani minnu bɛ ɲama ni fɛnw na an k'olu yɛlɛma k'olu kɛ briquet de charbon donc entreprise yɛrɛ o daminɛ ma bila sur vente pour l'instant au baroud daminɛna o espérance kɛra olu bilalen do ye. D'accord, donc ça c'est pour l'avenir. Quel est le message que vous lancez à la population malienne pour vraiment prendre en compte ce problématique de déchets plastiques dans nos villes? Ok, message min bɛ ne bolo k'a lancer tout d'abord sani ka taa population ka côté la n bɛ taa mairie ka côté la monsieur ko ne tun y'a fɔ cogo min na voirie côté la e mairie ta ka jate minɛ taxe dɔw bɛ yen minnu fana bɛ ninnu concerné chaque famille bɛɛ kan ka wari hakɛ min bɔ ɲamanko la donc u ka mairie ka essayer ka sensibilisation dɔ mener ka mɔgɔw la sensibiliser u ka o voirie wari sara à travers ça u ka essayer ka poubelle instaurer mɔgɔw ka yɔrɔ la donc o taxe ninnu senfɛ i b'a ye ni a bilala min ka da la o b'a sara par mois a bɛ tigɛ o la wari la donc n'o kɛra mɔgɔw ka sensibiliser aw ka mana bila yan fɛ a ka ɲama yɛrɛ tɔ bila yen fɛ donc n'o kɛra tiri bɛ nɔgɔya donc ni tiri nɔgɔyara i b'a ye sigida bɛ jɛya parce que ni yɔrɔ yɛrɛ nɔgɔlen ba yɛrɛ mana de ka yɔrɔ nɔgɔ ka teli ni fɛn bɛɛ voilà donc n'i nana yɔrɔ la dɔrɔn pour que i ka dɔn ka nɔgɔlen don dɔrɔn i ɲɛ bɛ su fɛn fɔlɔ olu bɛ kɛ manaw ye parce que olu tiɲɛ man di olu toli man di joona voilà donc ale de bɛ kɛ k'an ka kɔfolo ninnu fana datugu a bɛ an ka baw kɔnɔ ka ji taasira ninnu bɛɛ bloqué donc ni population sensibilisera donc mairie ka motiver donc ka wuli ka population la sensibiliser o fɛngɛ kan parce que ni du caman jateminɛ du ka dɔgɔ bi Mali kɔnɔ n'i y'a sigi 100 sara la min fana b'i ka voirie wari sɔrɔ a tɛ tɛmɛ du 10 kan donc o bɛɛ ye manque de communication ye voilà donc an yɛrɛ wulila an yɛrɛ ka commune la Murabugu actuellement an y'a essayé ka réunion dɔ kɛ n'an ka autorité o kow la donc o stratégie bɛ sen kan an bɛna se ka duw la sensibiliser cogo jumɛn u ka se ka voirie wari sara et puis a wariw ka taa taasira fɛ donc n'o kɛra i b'a ye sigidaw bɛ jɛya manaw bɛ sɔrɔ comme il le faut u bɛ bayɛlɛma pour que ka se ka population yɛrɛ nafa. Monsieur Sidibé, quel est le message que vous lancez à la population malienne concernant les déchets plastiques? Effectivement, avant de lancer un message à la population, il faut d'abord voir le système dans son ensemble. Donc pour cela, il faut faire catégoriser les messages. Un message peut être codé adressé à l'institutionnel, c'est-à-dire l'État, les collectivités, il vient d'en parler. Donc, moi je pense qu'il faut un message institutionnel en lançant un message à l'État et aux collectivités de doubler d'efforts pour la mise en place des systèmes efficaces pour mieux gérer nos déchets. Bon, après ça, il y a un message opérationnel qui doit être adressé également aux opérateurs privés et aux unités, aux différentes unités. Il faut multiplier les différentes unités à travers le pays, vu l'ampleur vraiment et la croissance vraiment de la production de la prolifération de ces déchets plastiques. Il faut multiplier les initiatives de valorisation. Maintenant, par rapport à la population, il faut redescendre maintenant la population pour que la population puisse avoir des bons comportements. Quand j'ai dit des bons comportements locaux qui permettent vraiment de mieux gérer
avant que les valorisateurs et l'État et les collectivités n'arrivent. Cela veut dire quoi? Koné a dit dans son intervention, où le micro-trottoir en a parlé, il faut aller vers ce qu'on appelle la séparation des déchets au niveau ménage, la séparation des déchets au niveau des concessions. Donc qui doit le faire? C'est les producteurs qui doivent le faire. Un État ou bien une collectivité ne peut pas venir dans sa famille, dans une famille ou bien dans une concession pour faire ce travail. Donc, c'est le rôle vraiment des populations de faire vraiment de faire cette pratique de séparation. Donc, en ce moment, il faut sensibiliser les gens. Maintenant, l'autre message, au niveau même de ces unités techniques, il faut que les opérateurs qui ont des unités cherchent à se renforcer techniquement pour mettre à la disposition de la population des produits de bonne qualité. Pour que vos produits puissent être achetés, il faut que les produits soient de bonne qualité. Donc en ce moment, les différents messages-là pourront vraiment nous aider à changer vraiment la donne. Monsieur Koné, sensibilisation et mot de fin. Amina ya Rabbi. Hakilina mene boloka au niveau local, name commune kono ka se fo Bamako era bela jelema. Kadam na commune fo commune 6. Anga laini jumendi. Amba laini population fait no faso dungi. Bela jelenga nyamako ki kunkoyi. Bela jelenga manako ki kunkoyi. Na tora mo damadonu ma ube mo munu ba kono doroma aka gelende fo bela jelengi I joro fi ako konnala. O de okumu konnala anga réseau la anya haklinata ka fo amena sensibilisation minke ni mbara inka o de ka porte en porte ke dona na tawla ka ta famille bela jelen konnala nyama mi abo ka bo ara ka nafa fo na ko don folo parce que I mo de tala mais nafa mbala mo were nafa mbala jamana nafa mbala amna kla ka segi ma tugomina no fora mo ya ka chala fe abi barka do ko la parce que ni ala ga folo nege kolon tunga cha konna la men nege kolon nana fanga soro wati mina o wati la nege kolon nana commencer ka tunu fo nege o commencer la ka shwen damne o jume wati mina fora ka foko ne nege kilo ake do soro war do be dima donc nege be tomo ka fembe ke donc mana fana bina ta o cadre de konna la mana fana ko fe nyaman ton fana be to cadre kono don la mina fo Bamako yan ko ga nyama ere nyini ibe gela soro la pour que ka soro ere donc amo de nyini bela jelen fe faso donga ale o ka dugu konna la o ka assemblée o ke o ka dugu konna la ko la jaw ke akara dugutigi la o akara mairie la o akara sugu kono o ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn wati ni wati ka yira ɲɔgɔn na ka fɔ ko min ye ɲamanko ye min ye mana sachet ko ye ou bien min ye mana ko ye an ka sigida kɔnɔna la anw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn y'a kɔnɔna la anw bɛ se ka jumɛn de kɛ ka État dɛmɛ an bɛ se ka dan yɔrɔ jumɛn f'i ka nin bɛɛ lajɛlen de dɔn n'i y'o dɔn waati min na jamana b'a ta kɛ ne I k'i ta kɛ ka se I tɔɲɔgɔn ta ma o kɔfɛ jamana fana ta bɛ na donc mais f'i yɛrɛ k'i ta kɛ fɔlɔ o de y'a to a bɛ daminɛ sokɔnɔna la an bɛɛ bɛ bɔ du dɔ de kɔnɔ mɔgɔ si tɛ na bila I yɛrɛ ma ten bɛɛ bɔra du dɔ de kɔnɔ o du yɛrɛ kɔnɔna la fana o saniya a n'o matarafa normalement na o kan ka kɛ an fasodenw bɛɛ lajɛlen ka kungo de ye o de ye jumɛn ye k'a lajɛ togo bɛɛ la a ka gɛlɛn dɛ wa an b'a dɔn musaka b'a la mais ni aw sera ka population sera k'a faamu k'a yira k'a fɔ poubelle ka kɛ 3 ou bien 4 I ka da la pour que aw bɛ ɲama minnu fili aw k'u classifier aw k'u bila poubelle kɔnɔna la de telle sorte que a kana ɲagami ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka GIE dɛmɛ ka baara la parce que olu fana b'a ta cogo la u bɛ taa n'a ye dépôt de transit la donc c'est là-bas que tri bɛ continuer fo ka na se unité de transformation ma fo ka taa se a bɛna mɔgɔ minnu bɛna san ma donc an b'o de ɲini fasodenw fɛ wa en même temps fana u ka ɲini jamana fana kelen bɛ ka sariya minnu ta nin baara in kɔnɔna la u k'a ɲini k'o dɔn fana parce que n'u y'o dɔn a bɛ kɛ sababu ɲuman fana ye u bɛ se ka ko caman tɔ ye ka d'a kan k'a fɔ ko sariya yɛrɛ ma jɛn n'a ye donc an b'o ɲini fasodenw fɛ o kɔfɛ fana an b'o ɲini acteurs tɔ minnu bɛ baara kɛ nin kɔnɔna la an bɛɛ lajɛlen de ka jɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka an ka sigida taa ɲɛ an ka se ka an ka jamana taa ɲɛ k'an ka capitale kɛ capitale le plus propre maintenant a tɔgɔ Afrique de l'Ouest bɛɛ o de ye anw ka hakilina ye
an bɛ fɛ an ka jamana ka baara ko la an hakili to b'a la salama kuma ɲɛna k'an ka capitale kɛ la capitale la plus propre de l'Afrique de l'Ouest o de bɛ dan sigi an ka bi jamukan na hakilina jiginna an ka invité kun ye Mamadou Sidibé Cheikhna Kone ani Cheikh Kulibali merci d'être présent aya aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ